Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Dessin technique pour tous. Aujourd'hui, on va parler des formats des papiers utilisés dans les dessins techniques, qui est encore appelé dessin industriel. Si vous n'avez pas regardé notre précédente vidéo, allez la regarder. Là, on a parlé de la définition du dessin technique, mais aussi nous avons parlé des matériels à utiliser et pourquoi les utiliser. Donc n'hésitez pas d'aller regarder la précédente vidéo. Directement, on va commencer avec notre sujet du jour. On va parler, c'est notre deuxième vidéo parce que on est en train de poursuivre une série qui synthétise les dessins techniques nous sommes en train de poursuivre notre série où on parle du dessin technique qui synthétise les dessins techniques. Aujourd'hui, on va parler du format des papiers qu'on utilise dans les dessins techniques. Et il y a le format A0 qui est le double du format A1, le format A1 qui est le double du format AD, le format A2 qui est le double du format A3, le format A3 qui est le double du format A4. Le format A4 est le double du format A5. Si on veut, on peut l'ajouter ici. Ici A5. A5. Mais le plus utilisé sont à l'école, souvent, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, à l'école secondaire, université et partout ailleurs, on utilise souvent A3 et A4. Bon, pour une bonne démonstration, imaginons que ces papiers, cette feuille, c'est le format A0. Directement, si on les plie en deux comme ça, nous avons le format A1. Si on les plie encore en deux, nous avons le format AD. Les plie en deux, nous avons le format A3. On les plie en deux, le format A4. Ici encore, on les plie en deux, on a le format A5. Mais c'était juste une démonstration pour une bonne compréhension. Je vais vous mettre les mesures de chaque format ici dans la vidéo ici. Bon, on va aussi parler du cadre qu'on fait pour chaque dessin. Et avant de vous parler du cadre, je vais vous montrer. Ça, c'est le format A3. Et visiblement, vous pouvez voir que c'est le double du format A4. Ici, c'est la moitié. Donc, vous voyez, c'est format A3, A4. Et ici, vous pouvez voir ça, c'est A4. Nous avons le format A5. Donc, c'est un peu ça. Ce sont les formats qu'on utilise dans les dessins techniques. C'est très important de savoir. Je vais vous montrer. Aussi, on va parler de l'encadrement, du cadre. Et les cadres, on l'utilise souvent pour déterminer l'espace du travail ou d'exécution de notre dessin. Et souvent, il est des 5 mm ou 10 mm, donc 1 cm ou 0,5 cm. Et on va effectuer l'encadrement ici. Encadrement des 10 mm. On va les faire ensemble. Et on va en profiter pour parler des dessins techniques. Quand on dessine, il faut toujours commencer avec les lignes fines. Parce que si tu te trompes, c'est facile d'effacer et te retrouver après. Même l'encadrement, vous pouvez voir, avec des lignes fines. Je pense que peut-être vous ne les voyez pas tellement bien, mais je vais les éclaircir après avoir été sûr.
après avoir terminé. Mais aussi, on va parler du cartouche. C'est quoi l'utilité du cartouche? Déjà, je peux commencer à vous parler du cartouche. Les cartouches, c'est une partie, je peux dire, de l'encadrement. Souvent, on les met en bas à droite. Ça dépend du sens que tu utilises pour ton dessin. Parce qu'il y a des dessins qui peuvent être centrés sur un papier. Si le papier est placé d'une manière horizontale et d'autres ne peuvent pas être centrés. Donc, si le papier est dans ces sens, le cartouche est souvent en bas à droite ici. Le papier est dans ces sens, vertical. Le cartouche se trouve toujours à droite en bas ici. On va essayer d'éclaircir notre encadrement. Je pense que vous commencez à voir maintenant comment ça se passe. Encadrement. On a dit que l'encadrement, c'est pour définir les plans du travail du dessin. Déjà, on a notre cadre. Et vous-même, vous voyez que c'est beau. Mais en dessin technique, il faut effacer. Il faut faire à ce que tout puisse être clair, propre et sans bavure. C'est pourquoi il est très très important d'avoir tous les matériels. C'est pourquoi je vous dis, ne ratez pas la première vidéo. C'est une série vraiment qui sera vraiment importante pour plusieurs personnes qui veulent apprendre ces dessins techniques. Comme je vous ai parlé dans la précédente vidéo, l'importance des petits mouchoirs, parce que vous voyez, il y a des petits saletés qui restent. Alors, avec ces petits mouchoirs, tu effaces tout, tu enlèves tout plutôt, tu enlèves les bavures. C'est comme ça. On a fait l'encadrement sur les papiers. Les papiers, le format A5. En ce qui concerne les cartouches, c'est une partie. Bon, je n'ai jamais fait les cartouches sur un format A5, mais quand même, je vais essayer pour juste expliquer. Je prends des mesures que je veux. Souvent, les normes sont données par... ça dépend. Ça dépend des mesures que le professeur veut. Et ça dépend des choses qu'on va mettre à l'intérieur. Parce que souvent, les cartouches sont utilisées pour... Dans les cartouches, on écrit les noms, la date, les noms de la pièce dessinée ou du projet effectué. Aussi, on peut écrire le nom de la maison qui effectue les travaux. Ici, c'est à l'école. Donc, tu écris les noms de l'école. Et il y a une autre partie du cartouche qu'on appelle nomenclature. C'est là où on place les noms des pièces utilisées dans ton dessin. Les noms des pièces. Mais aussi on parle, tu montres la matière. Par exemple, il y a une pièce mécanique où tu as utilisé les bronzes, cuivre, argent, or, et c'est dans les cartouches où tu vas énumérer, parce que nous avons dit les dessins techniques, c'est un moyen de communication. Genre, tu dessines un dessin, tu l'envoies quelque part, peut-être que la personne qui a dessiné les dessins n'est plus là, il est mort ou comment. Quand le dessin arrivera dans l'atelier, directement les techniciens, en regardant les dessins, il saura ça. Cette partie veut dire quoi, ça veut dire quoi, ils ont utilisé quelle matière, et s'ils ont utilisé le cuivre, donc nous devons couper dans ces sens
on n'est pas coupé dans ces sens. Voilà un peu, on a effectué notre cartouche. Si c'est à l'école, souvent tu écris les noms de l'école. Ici, en écriture normalisée, on n'a pas parlé de l'écriture normalisée, mais si vous voulez qu'on puisse parler de l'écriture normalisée, il faut les dire dans les commentaires. L'écriture normalisée, c'est l'écriture que les techniciens utilisent pour avoir à peu près, j'essaie au moins, la main levée. Tu peux écrire ici ton nom. Écrivons Dave, par exemple David. La date 13-17. Et puis, le cartouche va dépendre. Exercice numéro 1, projet numéro 1, ça va dépendre du professeur. Par exemple, on a dessiné quoi? On a dessiné un robinet, parce que ça fait aussi partie des projets mécaniques. Et c'est pas tellement droit, mais quand même, j'essaie un peu de vous montrer comment ça peut se passer. Ici, nous avons notre papier, nous avons notre feuille, nous avons le cartouche, non, et autres. Ah, ça c'est pas tellement droit. Attends, on recommence. On va faire un peu droit. Et quand même, je pense que vous avez vu. Souvent, on met des repères. Hein. Tu peux utiliser le compas pour mettre des repères. Pour que ça puisse être droit. Ne faites pas comme moi. Ici, juste pour vous montrer. Robinet, le nom. Et maintenant, les cartouches dépendra de tout un chacun. Ça dépend aussi du professeur et comment les autres les représentent. Et la nomenclature, on en parlera après. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous avons parlé de l'encadrement. Nous avons parlé du cartouche, de ce qui se trouve dans les cartouches. Nous avons aussi un peu essayé de parler de la nomenclature, l'importance de l'encadrement. Et dans la vidéo suivante, on va commencer avec les choses sérieuses. On va parler de la projection orthogonale. Alors, ne ratez pas cette série. Aimez, partagez, abonnez-vous et suivez cette série jusqu'à la fin. Ça sera très important. Cette série sera très importante pour tous les gens qui veulent apprendre dessin technique. Merci.